Ces textes nous donnent donc un cadre général de compréhension du dialogue œcuménique et du dialogue interreligieux. Je mentionne quelques points. Premièrement, toute religion est une recherche de réponse aux questions humaines fondamentales. Il y a déjà une tâche humaine, comme le dit aussi la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse. Tout homme est tenu de chercher la vérité, en particulier à propos de Dieu, et quand il l'a trouvée, de l'accepter. Mais c'est une démarche humaine, pour commencer. Deuxièmement, Dieu se révèle. Jésus-Christ est la révélation. Troisièmement, dans les dialogues œcuméniques, les catholiques cherchent la pleine unité visible de tous les chrétiens. D'autres cherchent aussi cette pleine unité, de différentes manières, donc on se met ensemble. Dans les dialogues interreligieux, le but n'est pas le même. C'est une manière d'apprendre à mieux se connaître et à se respecter les uns les autres. Ce qui est loin d'être sans importance. Entre ces deux dialogues, dans ces deux dialogues, l'Église catholique est convaincue de sa foi et ouverte à tout ce qui se trouve de vrai chez autrui. Et enfin, il ne s'agit pas seulement d'une connaissance réciproque, mais aussi d'une collaboration pratique aussi grande que possible. Je ne veux pas entrer dans les détails de la manière de comprendre la relation entre l'Église et les autres chrétiens ou les membres d'autres religions, mais d'abord traiter des buts et des moyens des dialogues. En gros, je ne vais pas essayer de vous présenter à la place des autres ce que sont les autres religions et les autres confessions chrétiennes. Je fais d'ailleurs une parenthèse qui me vient à l'esprit maintenant. La Commission théologique internationale, composée d'une trentaine de théologiens du monde entier, doit de temps en temps publier un texte sur un sujet. Et il avait été demandé à cette commission, qui y travaille d'ailleurs maintenant, de faire un texte de comparaison entre le monothéisme chrétien et celui des juifs et des musulmans. Eh bien, en fait, la commission a décidé de changer le sujet et de dire simplement qu'est-ce que nous, chrétiens, disons à propos de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas à nous de dire ce que croient les juifs et les musulmans. On les invite à le dire eux-mêmes. Et donc, je ne veux pas essayer de me mettre à la place des autres pour vous dire ce qu'ils croient, mais de vous dire comment, d'un point de vue catholique, on entend le dialogue œcuménique et les dialogues interreligieux. Au IVe siècle, saint Basile de Césarée explique comment les arguments utilisés par les chrétiens doivent être choisis en fonction des interlocuteurs. Je m'arrête un instant parce que je crois que c'est une certaine forme de politesse de faire comme ça. Quand on parle à des gens, on essaye, par exemple, de leur parler dans leur langue. Et si on pense à la manière dont Dieu a voulu se communiquer à nous, en se faisant homme, c'est effectivement un moyen humain de communiquer avec les êtres humains. Donc, nous essayons aussi, en parlant, de choisir des arguments adaptés aux personnes avec qui nous parlons, ce qui aide à se faire comprendre. Personnellement, je fais des efforts, mais si c'est complètement raté, vous me direz que je ne suis pas fidèle à ce que je dis. Et saint Basile de Césarée disait, je le cite, « La même méthode d'enseignement n'est pas également appropriée à l'ensemble de ceux qui s'approchent pour écouter la parole. Il convient d'adapter la catéchèse à la diversité des croyances religieuses, et tout en visant par l'enseignement le même objectif, d'avoir recours à des arguments variant selon les différents cas. En effet, autres sont les présupposés d'où part l'adepte du judaïsme, autres ceux d'où part celui qui vit en milieu grec, c'est-à-dire le païen, il y a des juifs en milieu grec. Ce n'est pas par les mêmes remèdes que l'on traitera ces différentes attitudes. Toutes les fois que la discussion s'engage avec quelqu'un qui appartient au milieu grec, il serait bon de se demander tout d'abord, admet-il l'existence de la divinité ou bien se range-t-il à l'opinion des athées? Pour le cas qu'il prétend qu'il n'y a pas de divinité, on l'amènera à partir de la savante et sage ordonnance du monde à reconnaître qu'il existe une puissance qui s'y manifeste et est supérieure à l'univers. Pour les cas où il ne met pas en doute l'existence d'une divinité, mais se montre porté à croire à une pluralité de Dieu, faisons appel à son endroit à une argumentation que je saute. Et puis, finalement, il dit, avec les Juifs, partons des Écritures qu'ils reconnaissent et nous aussi. C'est
un peu cette méthodologie qu'on prend quand on s'adapte à différents types de dialogues. Dialogue interreligieux et dialogue écuménique. C'est en tout cas une critériologie adaptée au long de l'histoire, et encore à Vatican II, mais dont je dois avouer qu'il faut aussi en percevoir une certaine limite, qui a été beaucoup mentionnée par des théologiens du XXe siècle. À savoir, nous ne devons pas utiliser seulement les arguments qu'acceptent nos interlocuteurs au point de ne pas parler de notre propre foi. Par exemple, même si on parle avec des athées, on peut aussi parler du Christ. Parce que c'est une des raisons pour nous de croire en Dieu. Et il y a un certain danger. Il est parfaitement juste de partir de ce que pense l'autre pour lui parler, mais pas au point de se laisser complètement déterminer par son point de vue. Nous avons aussi des choses à dire par nous-mêmes. Enfin, le dialogue se situe à différents niveaux. Des arguments rationnels, l'étude des positions des uns et des autres, aussi le dialogue de l'expérience religieuse. Jean-Paul II a présenté la relation entre le dialogue de la vie, le dialogue des œuvres, les effets pratiques d'une religion, et le dialogue théologique. Il y a ces trois aspects. Et il faut qu'ils soient tous présents. Parce que s'il y a seulement une espèce de collaboration pratique, il y a des choses qui nous échappent. On finit par ne plus savoir pourquoi les uns et les autres font ce qu'ils font. S'il y a seulement un dialogue théologique spécialisé, alors on risque d'oublier la vie des personnes qui croient, qui participent à ces différentes religions. Donc il faut les trois éléments. Connaître la vie religieuse de l'autre personne, voir les effets de cette vie dans la société, et essayer de dialoguer à propos du contenu de ces différentes positions pour les comprendre mieux et essayer éventuellement d'avancer. Si on supprime un de ces éléments, on arrive à quelque chose de déséquilibré et à une insatisfaction. Quel est le rapport, peut-on se demander maintenant, une fois qu'on compare les positions, entre les dialogues et la vérité? C'est une question assez cruciale. Je peux d'ailleurs vous citer une œuvre écrite par le cardinal Ratzinger, avant qu'il soit pape, dans laquelle il disait « Ce n'est pas en renonçant à la vérité que la rencontre des religions sera possible, mais en s'engageant plus profondément en elle. » Le scepticisme ne rassemble pas plus que le simple pragmatisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Si dans un dialogue, chacun commence par dire qu'il n'est pas trop sûr de sa position, il serait difficile de se retrouver ensemble. Mais quand il dit la rencontre des religions est impossible en s'engageant plus profondément dans la vérité, cela veut dire, me semble-t-il, qu'il faut que chacun dise profondément ce qu'est sa propre religion pour qu'on puisse se comprendre les uns les autres. Je crois que le bon bienheureux John Henry Newman avait dit, je l'ai entendu dire, mais je ne sais pas où, pourtant j'ai cherché, qu'en matière spirituelle, pour être proche du pays voisin, il ne faut pas être à la frontière, mais au centre de son pays. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais en tout cas l'idée est assez profonde. Et je prends un exemple pour l'illustrer. Il y a quelques années, j'avais rencontré dans un colloque à Rome un vice-président du Conseil d'État français. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'instance qui règle l'administration française, instance dont le président de la République est président et il y a quelques vice-présidents. Donc ce vice-président, personnalité assez importante de l'administration française, nous disait, pendant la pause café, c'est souvent dans ces moments-là que les choses se disent, j'ai dû assez souvent aller expliquer à des groupes islamiques les normes françaises sur le voile islamique. Et j'ai toujours été assez mal reçu, très froidement, jusqu'à ce que l'idée me vienne de dire quelque chose qui sort complètement de sa fonction, je suis catholique pratiquant. À partir de là, j'ai toujours été beaucoup mieux reçu. C'est assez profond. Pourquoi? Parce que ce qui effraie le plus quelqu'un qui est croyant dans sa propre religion,
Ce n'est pas une autre religion, c'est d'abord l'absence ou le refus de la religion. Donc si on est profondément enraciné dans sa propre religion, c'est ce qui rend le plus profond le dialogue avec d'autres, auquel on demande la même chose. Ce qui ne manque pas d'un certain paradoxe. Mais il est important de se poser la question de la vérité dans le dialogue, pour qu'il y ait un dialogue, dans quelque domaine que ce soit, tout en ayant conscience des limites de ce que nous pouvons connaître dans certains cas. Mais particulièrement en matière religieuse. Parce qu'en matière religieuse, ce que les croyants désirent, c'est en fait avoir un contact avec un certain absolu. C'est quelque chose qui leur tient très profondément à cœur. Et si on doit commencer par leur dire ce que vous prenez pour un absolu, il vous faut commencer par le relativiser, on provoque en eux un sentiment de déception par rapport à ce qui est central dans leur recherche religieuse. Or, il faut bien dire que cette question-là ne fait pas l'unanimité parmi les théoriciens du dialogue interreligieux. Certains pensent qu'il faut commencer par relativiser sa position, soit dans le dialogue interreligieux, soit dans le dialogue œcuménique, parce que la problématique peut se trouver dans les deux cas, et se trouve dans les deux cas.